Quand l'invisible fait frémir les poils, il y a des regards qui se figent dans le vide. Des grognements soudains dans le silence d'une pièce. Des oreilles qui se dressent alors que rien ne semble bouger. Parfois, les animaux perçoivent quelque chose. Quelque chose que nous, humains, ne voyons pas. Un souffle, une vibration, une présence. Ils s'arrêtent net, devant une porte, fixent un coin d'ombre pendant de longues minutes, refusent d'entrer dans une pièce, ou au contraire, y accourent comme s'ils suivaient un être invisible. Ce ne sont pas des simples coïncidences. Ces comportements intriguent, fascinent et parfois effraient. Des maîtres racontent que leur chat a réagi à une entité pendant une enquête paranormale, que leur chien a hurlé à la mort juste avant un décès, que leur cheval s'est cabré là où personne n'osait marcher. Alors, est-ce une hypersensibilité naturelle, une perception énergétique que nous avons perdue, ou juste un miroir de nos propres angoisses projetées sur ceux qui nous aiment sans condition? Dans cet épisode, on va écouter ce que disent les bêtes, ce que leur silence nous raconte, et ce que leur comportement parfois semble traduire d'un monde qui nous échappe. Des cas réels, des traditions anciennes, des hypothèses croisées, pour tenter de comprendre quand l'invisible se manifeste à travers eux. Que nous disent les animaux? Nous sommes en 2019, dans la région rurale du Vermont, aux États-Unis. C'est l'hiver, une petite maison isolée à flanc de colline. Le genre de lieu où le silence semble plus dense, où chaque craquement résonne un peu plus fort. Amanda, une infirmière de 34 ans, vient d'emménager avec son compagnon et leur chien Baxter, un croisé labrador border collie, habitué à la campagne. Social, calme, mais dès les premières nuits, quelque chose cloche. Le chien refuse d'entrer dans le salon. Il s'arrête net, sur le pas de la porte. Poils hérissés, grognements sourds dans la gorge. Parfois même, il fuit brutalement, se cache sous l'évier, haletant, tremblant de tout son corps. Au début, Amanda pense à une odeur, un bruit, ou simplement une fatigue liée au déménagement. Mais la situation empire. À plusieurs reprises, le couple est réveillé en sursaut par des aboiements furieux. Et toujours le même schéma. Baxter aboie face au vide. Exactement là où, plus tard, des objets tombent sans raison apparente. Un soir, Amanda allume son téléphone pour filmer discrètement. Elle capte un moment glaçant. Le chien, paisible, relève brusquement la tête, fixe un coin sombre de la pièce. Il gémit, recule, puis grogne, longuement. Quelques secondes plus tard, une boule de laine posée sur une commode tombe au sol. Personne ne bouge. Pas de courant d'air, pas de vibration. Amanda poste la vidéo sur un forum Reddit dédié aux expériences inexpliquées. Le post devient viral, les commentaires affluent. Plusieurs utilisateurs évoquent une présence résiduelle. Un internaute affirme reconnaître la maison. Il y aurait eu, selon lui, un suicide dans les années 80. Jamais vraiment médiatisé. Amanda, sceptique de nature, décide de pousser un peu plus loin les recherches. Elle fait venir une équipe locale d'enquêteurs paranormaux, les Green Mountain Ghost Hunters. Leur rapport, resté consultable en ligne, mentionne plusieurs relevés étranges. Des variations électromagnétiques localisées dans la zone où le chien refusait d'entrer. Une chute de température soudaine de 5 degrés, sans explication technique. Un enregistrement audio où une voix chuchote distinctement « Go away ». Partez. Mais ce qui trouble le plus l'équipe,
c'est la récurrence des réactions animales. Baxter continue de fuir la même zone, même après purification par encens et prière. Il ne manifeste aucune peur ailleurs dans la maison. Face à l'incompréhension, Amanda décide finalement de consulter un vétérinaire comportementaliste. Celui-ci écarte les troubles cognitifs ou sensoriels. Il conclut à un stress réactif lié à un stimulus inconnu, potentiellement environnemental. Aujourd'hui, Amanda a déménagé. Baxter a retrouvé sa sérénité. Mais elle garde cette sensation dérangeante que son chien, pendant des mois, a été le seul à percevoir ce qui se cachait dans l'ombre. Et que peut-être, en lui, quelque chose d'ancien s'était réveillé. Une mémoire, un instinct ou une connexion. Le Waverly Hills Sanatorium, dans le Kentucky, est l'un des lieux les plus réputés au monde pour ses phénomènes paranormaux. Construit au début du XXe siècle pour accueillir les malades de la tuberculose, il a vu mourir des centaines, peut-être même des milliers de patients. Couloirs sombres, salles abandonnées, chariots rouillés et des récits à perte de souffle. Depuis sa reconversion en lieu de visite guidée, l'endroit attire chaque année des centaines d'amateurs de frissons et d'enquêtes. Mais parmi les présences qui marquent les esprits, il en est une, plus discrète. Un chat, errant et silencieux. Mais dont le comportement intrigue tous ceux qui croisent sa route. Le personnel du site l'a surnommé Shadow, un matou noir aux yeux pâles, qui n'appartient officiellement à personne, mais qui semble être toujours là. Il se montre dans certaines pièces, suit les visiteurs, puis disparaît. Certains le caressent, d'autres affirment qu'il apparaît et s'efface comme une ombre. Mais ce n'est pas seulement sa présence qui trouble. C'est ce qu'il fait, ou plutôt là où il va. Depuis plusieurs années, guides et enquêteurs ont remarqué un schéma récurrent. Shadow refuse catégoriquement de rester dans l'aile ouest du 5e étage, ce qu'on appelle la Death Wing. C'est là qu'on isolait les mourants dans des conditions extrêmes. À chaque tentative de l'y emmener, le chat feule, griffe et se débat jusqu'à ce qu'on le repose au sol. Puis, il s'éloigne, se cache et tremble. Un guide local, Jennifer, raconte dans un reportage de la chaîne Paranormal Lockdown: on l'a vu marcher tranquillement dans les couloirs, puis s'arrêter net devant la chambre 502. Il a fixé la porte, s'est mis à miauler comme s'il appelait quelqu'un. Et il ne s'est plus approché de cette pièce pendant des jours. La chambre 502 est tristement célèbre. Selon les archives internes, une infirmière s'y serait pendue en 1932. Une autre s'y serait jetée dans le vide en 1938. Les enquêteurs y relèvent régulièrement des pics EMF, des sensations d'oppression, et des voix captées en EVP. Mais c'est le comportement du chat qui intrigue le plus les visiteurs. Une équipe de l'émission Ghost Hunters a même tenté une expérience filmée, laisser une caméra thermique dans la pièce avec Shadow. L'animal s'est avancé lentement, a posé une patte sur le seuil, puis brutalement a reculé, hérissé, soufflant comme s'il faisait face à une menace invisible. La caméra n'a rien capté. Mais le thermomètre, lui, a enregistré une chute de température de 6 degrés en seulement 3 secondes. Depuis, le personnel dit respecter le choix du chat. On ne le force plus. Et certains disent même qu'il sent les visiteurs fragiles. Il se frotte à ceux qui paniquent, grimpe sur les genoux de ceux qui pleurent. Comme s'il savait, comme s'il voyait.
Est-il le gardien de quelque chose, le témoin silencieux d'une mémoire ancienne, ou simplement un animal au comportement instinctif, mais projeté dans nos attentes? Une chose est sûre, Shadow continue de veiller, et ceux qui croisent son regard dans ce sanatorium abandonné n'oublient jamais cette impression, celle d'avoir été vu par quelque chose d'autre que lui. Gettysburg, Pennsylvanie. Un nom gravé dans l'histoire américaine, mais aussi dans l'invisible. C'est ici que s'est déroulée l'une des plus sanglantes batailles de la guerre de sécession en juillet 1863. Plus de 50 000 morts et blessés. Un choc historique, un traumatisme collectif et, pour beaucoup, un lieu encore hanté. Aujourd'hui, Gettysburg est un des sites commémoratifs aux États-Unis. On y vient en pèlerinage, on y organise des reconstitutions, et certains y mènent des enquêtes paranormales, notamment autour de Devil's Den, de Wakefield ou Little Round Top. Mais un phénomène récurrent a intrigué chercheurs, vétérinaires et même les sceptiques. Les chevaux. Depuis plus de 20 ans, des cavaliers rapportent des comportements anormaux lorsqu'ils traversent certains secteurs du champ de bataille. Des chevaux qui refusent d'avancer, sans blessure ni fatigue. Ils tournent sur eux-mêmes, secouent la tête, ou reculent brusquement sans raison visible. Et surtout, une peur panique qui surgit, là où l'air semble pourtant calme. L'un des témoignages les plus connus est celui de Mark Welsh, instructeur équestre et ancien officier de la cavalerie reconstitué de l'Union. Interviewé en 2007 par la revue Equine Times, il raconte « J'ai monté ce même cheval pendant 10 ans, calme, docile, obéissant. Mais à Gettysburg, près de Rosewoods, il s'est cabré comme jamais. Son regard était fixe, effrayé. Vers une colline vide, il tremblait. J'ai dû descendre. Il n'a plus voulu s'approcher. » Ce comportement n'est pas isolé. Des dizaines de témoignages ont été recueillis dans les archives locales, les blogs d'équitation ou les groupes de reconstitueurs. Des guides ont même modifié leur itinéraire pour éviter certains chemins. Plusieurs vétérinaires ont été consultés. Résultat, pas de pathologie, pas de blessure, pas de facteur allergène ou environnemental identifié. Le terrain est stable, le vent est calme, pas de bêtes sauvages à proximité. Alors, que perçoivent ces chevaux ? Des chercheurs en éthologie ont proposé une piste. Les chevaux seraient capables de capter des infrasons inaudibles pour l'oreille humaine. Des vibrations très basses, provoquées par certains phénomènes géophysiques, ou, hypothèse plus rare, par des résidus électromagnétiques. Mais cette explication ne satisfait pas tout le monde. Dans les cercles spirituels, on parle d'empreinte émotionnelle du lieu. Gettysburg serait saturé de mémoire. Les chevaux, très sensibles aux émotions humaines, pourraient capter une sorte de résonance résiduelle. Certains médiums parlent même d'égrégores de souffrance, encore actifs. Le phénomène est si fréquent que plusieurs enquêtes ont été réalisées par des chaînes comme Travel Channel et History. Les EVP captés sur place contiennent des cris, des ordres militaires, des bruits de sabots, enregistrés au milieu du silence. Et toujours, au moment de ces enregistrements, les chevaux réagissent. Regard figé, oreille droite, narines dilatées, puis la panique. Gettysburg n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. C'est un champ de mémoire. Et peut-être pour les chevaux qui foulent encore cette terre, un endroit où la guerre n'est pas tout à fait terminée. Parfois, ce ne sont pas des chiens, ni des chats, ni des chevaux. Parfois, c'est un animal que l'on n'attend pas, et qui pourtant semble capter ce que nous ne percevons pas.
Nous sommes à Londres, dans le quartier de Hampstead, en 2014. Un couple achète un appartement dans une ancienne maison victorienne reconvertie en résidence. Quelques mois après les installations, ils adoptent un perroquet gris du Gabon, nommé Echo. Un oiseau intelligent, affectueux, capable de répéter des dizaines de mots. Mais rapidement, quelque chose dérange. La nuit, Echo parle tout seul. Pas simplement des mots appris, non. Mais des phrases que personne ne lui a jamais dites. Elle est là. Va-t'en. Je t'ai vu. Le couple, d'abord amusé, commence à s'inquiéter. Il pense à des phrases volées à la télévision. Mais la télé est éteinte la nuit, et l'oiseau répète toujours les mêmes mots à la même heure. 3 heures du matin. Puis, de nouveaux comportements apparaissent. Echo s'agite violemment dès qu'il est dans la pièce principale. Il s'envole à toute vitesse, se cogne ou reste perché en haut de la cage tremblant, toujours vers un coin précis de la pièce. Le couple décida donc d'installer une caméra de surveillance. Il capte des bruits étranges, grincements, chuchotements, portes qui s'ouvrent seules, mais surtout un enregistrement où Echo parle dans le vide face au mur. Tu veux qu'on joue? Tu n'as pas de visage. L'enregistrement, posté anonymement sur YouTube sous le nom de Echo, The Haunted Parrot, cumule rapidement plus de 100 000 vues. Il est analysé par plusieurs amateurs et une chaîne dédiée au paranormal, The Paranormal Files UK. L'équipe se rend sur place avec autorisation. Leur enregistreur capte des sons à des fréquences très basses. Un détecteur EMF se déclenche à plusieurs reprises dans la même zone. Et c'est la médium qui accompagne l'équipe qui prononce ces mots troublants. Il y a ici une enfant, très jeune, silencieuse, mais elle joue avec lui. L'hypothèse ? Une entité résiduelle, peut-être une âme d'enfant. Echo ne répéterait pas des phrases apprises, mais celles qu'il entend réellement. Le couple fouille dans les archives du bâtiment et il découvre qu'en 1897, une petite fille est morte de maladie dans cette maison, exactement à l'endroit où se trouve Echo. Elle s'appelait Eleanor. Elle avait 6 ans. Depuis cette découverte, le couple a changé de pièce de vie. Echo semble apaisé, mais parfois, quand la nuit est très calme, il murmure encore Je t'aime bien, Ellie. Simple coïncidence ? Capacité mimétique d'un oiseau hypersensible ? Ou véritable écho d'un lien invisible ? Ce que les humains n'entendent pas, certains animaux semblent parfois l'accueillir, sans peur, sans filtre, juste en le laissant passer à travers eux. Dans la science, bien sûr, et dans les traditions, il y a toujours une lecture rationnelle. Perception animale, signaux faibles et projection humaine. Les animaux ne voient pas le monde comme nous. Leur vision, leur odorat, leur ouïe, leur sens du territoire, tout est différent. Et parfois, plus affûté. Un chat entend des ultrasons jusqu'à 65 kHz. Un chien peut capter des odeurs imperceptibles à l'humain, à une concentration d'1 part pour 1 million. Les chevaux perçoivent les vibrations du sol, les changements de tonus, les micro-expressions. Et certains oiseaux détectent les variations du champ magnétique terrestre. Alors, faut-il vraiment parler de paranormal ou simplement d'une hypersensibilité biologique ? Plusieurs études menées par des éthologues et des neurologues comportementalistes, comme le docteur Temple Grandin, montrent que les animaux réagissent puissamment à ce que l'humain ne remarque pas. Un léger courant d'air, une vibration électromagnétique, une micro-variation de lumière ou de pression barométrique. Dans les cas de panique inexpliquée, certains évoquent la capacité des animaux à détecter les infrasons, des sons inférieurs à 20 Hz.
souvent produits par des appareils électriques, des secousses sismiques ou même des mouvements dans les structures d'un bâtiment. Les chiens notamment ont été utilisés pour détecter des crises d'épilepsie ou des cancers avant tout symptôme visible. Ils perçoivent des signaux faibles, variations de posture, modification de l'odeur corporelle, micro-tremblements. Un autre point à aborder, la projection émotionnelle. Quand un maître a peur, tendu, triste ou encore préoccupé, l'animal capte cette ambiance et peut réagir. On parle alors de résonance comportementale. Et parfois, c'est l'humain qui projette. On pense que l'animal voit un fantôme, alors qu'il suit un bruit ténu, ou qu'il est simplement en hypervigilance. On peut y voir un signe. Lui, peut-être, cherche juste un intrus, ou une souris. Les chercheurs en comportement animal rappellent aussi l'effet du renforcement involontaire. Si l'on réagit à chaque fois que le chat fixe un coin sombre, on l'habitue à répéter ce comportement. Enfin, il y a l'effet Barnum, appliqué à l'animal. On interprète ses réactions selon nos croyances. Un grognement devient une alerte spirituelle. Un aboiement, une preuve d'entité. Mais parfois, ce n'est qu'un réflexe ou un besoin d'attention. Et pourtant, même les plus sceptiques admettent que certains cas échappent à la grille classique. Certains comportements dépassent l'habitude. Et dans ces instants-là, une question surgit. Et si les animaux percevaient ce que nos sens à nous ne peuvent plus entendre? Dans la lecture spirituelle, gardiens, guides et capteurs de l'invisible sont dans les traditions du monde entier. Les animaux seraient des passeurs, des médiateurs entre les vivants et l'invisible, des compagnons sacrés ou des avertisseurs. Dans l'Égypte ancienne, le chat était vénéré pour sa capacité à chasser les esprits malins. Astet, déesse féline, symbolisait à la fois la protection et l'intuition. On disait que les chats voient dans l'au-delà. En Mésopotamie, les chiens accompagnaient les dieux de la mort. Dans les traditions celtiques, on redoutait les chiens noirs qui apparaissaient la nuit. Les Koshi ou Blackchuck, considérés comme des annonciateurs d'événements funestes. Dans le chamanisme mongol, certains animaux sont considérés comme des médiums naturels. Ils ressentent les présences, montrent les chemins invisibles et protègent les lieux sacrés. En Afrique de l'Ouest, certains rituels incluent les cris d'oiseaux ou les réactions de chèvres comme signe de validation spirituelle. Un mouvement, une fuite, un arrêt net sont interprétés comme des messages du monde des esprits. Et dans les croyances autochtones d'Amérique du Nord, le cheval est un être de passage entre les mondes. Il permet le voyage chamanique. Et parfois, il réagit à ce que l'âme du praticien ne perçoit pas encore. Dans le spiritisme moderne, on parle peu des animaux. Mais certains médiums affirment que certains d'entre eux sont ouverts par nature, comme les enfants. Ils captent les champs vibratoires. Ils sentent les entités, les changements d'énergie ou encore les émotions résiduelles. Et parfois, ils les absorbent. Certains praticiens affirment que les chats nettoient les énergies négatives, que les chiens protègent l'aura de leur maître, et que certains oiseaux perçoivent des mouvements subtils dans l'espace astral. D'autres vont plus loin encore. Ils parlent d'animaux guides, venus accompagner des êtres sensibles dans leur période de transition. Des âmes alliées, protectrices, silencieuses mais vigilantes. Bien sûr, tout cela ne se mesure pas. Mais pour ceux qui ont vu leur chien grogner dans le vide, leur chat suivre du regard une ombre qui n'est pas là, ou leur oiseau répéter des phrases qu'ils n'ont jamais dites, la question ne se pose plus en termes de croyance, mais d'expérience.
Et dans cette expérience, une certitude s'impose. Quelque chose peut-être passe par eux. Quelque chose de plus vaste. Quelque chose qu'ils sentent bien avant nous. Il y a un moment très particulier dans une maison silencieuse, ou un moment que beaucoup ont déjà vécu. Celui où votre animal se fige, fixe un point précis du mur, ou se met à grogner, sans raison apparente. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de passer. Et c'est souvent là que le doute s'installe. Était-ce une présence ? Juste un bruit qu'on n'aurait pas entendu ? Ou encore une ombre, une tension ? Une mémoire ? Et surtout, est-ce que c'est lui qui sent ? Ou nous qui avons besoin qu'il ressente quelque chose ? Le lien entre l'humain et l'animal est fait d'attachements profonds, d'observations constantes, de miroirs émotionnels. Nous vivons ensemble, dans un même espace, mais nos mondes sensoriels sont différents. Et parfois, nos angoisses, nos émotions, nos histoires viennent se projeter sur leurs réactions. Un animal n'a pas de filtre culturel. Il ne connaît ni le mot fantôme, ni entité, ni énergie. Il vit, il ressent et il réagit. Mais nous, en le regardant, nous interprétons. Un chien qui recule devant un miroir. Un chat qui refuse de traverser un couloir sombre. Un oiseau qui se tait soudainement en pleine pièce. Pour nous, cela devient un signe. Mais pour eux, peut-être, ce n'est qu'une alerte de plus. Un micro-bruit, une variation d'odeur, un réflexe de survie. Et pourtant, il y a ces cas. Ceux qui résistent à l'analyse. Ceux où l'animal agit de manière incohérente, soudaine, répétée. Toujours au même endroit et toujours à la même heure. Toujours avec le même regard figé, cette même tension dans l'air. Dans certaines enquêtes paranormales, les animaux sont utilisés comme des indicateurs, non pas comme des preuves, mais comme des baromètres. Ils ne sont pas là pour valider une hantise, mais pour souligner une différence d'ambiance, une zone plus dense, plus chargée, ou simplement moins neutre. Certains praticiens recommandent d'observer l'animal, non comme une antenne magique, mais comme un capteur d'environnement. Note-t-il un changement de température ? Y a-t-il un comportement nouveau jamais vu ailleurs ? Est-il plus agité après une heure précise ? Ou encore, réagit-il différemment selon les personnes présentes ? Il ne s'agit pas de prouver, mais de documenter. Comme on le ferait avec une caméra, un EMF ou un thermomètre par exemple. Avec un outil de plus au final. Mais celui-ci est bien vivant. Et c'est là que la prudence revient. Car à vouloir tout prix faire parler l'animal, c'est parfois lui faire porter nos propres peurs. Lui attribuer des intentions qu'il ne comprend pas. Le mettre en situation de stress pour combler notre besoin d'explication. A l'inverse, l'ignorer totalement, c'est refuser d'écouter ce que son comportement dit du lieu, de l'instant, ou de nous-mêmes. Alors, la question reste entière. Et la réponse, suspendue. Quand un animal réagit au vide, est-ce une peur ? Ou une présence ? Ou simplement un reflet de ce que nous refusons de voir ? On dit souvent que les animaux ressentent les choses, avant nous, mieux que nous, ou différemment. Pas avec des mots, pas avec des théories, mais avec leur propre corps, leur silence ou leur regard. Il n'y a pas de preuve formelle, pas de consensus scientifique, pas de dogme spirituel universel. Mais il y a des milliers d'histoires. Des nuits interrompues par un aboiement, des chats qui fixent le vide, des chevaux qui refusent d'avancer.
Et parfois des perroquets qui répètent ce qu'on n'a jamais dit. Alors, que faut-il croire? Que ce sont des coïncidences? Des projections? Ou au contraire, des signes d'un monde invisible perçus à travers des sens restés ouverts? Peut-être que la vérité n'est pas à trancher. Peut-être qu'elle est à accueillir. Car dans cette frontière floue entre le visible et l'invisible, l'animal est là, à mi-chemin. Moitié dedans, moitié dehors. Il ne cherche pas à comprendre, il ne juge pas, il ressent et il réagit. C'est ce qui le rend si précieux. Il ne vient pas avec des croyances, mais avec une intuition nue et instinctive. Et peut-être que son rôle n'est pas de nous avertir, mais simplement de nous rappeler que le monde est plus vaste, plus sensible, et parfois plus proche de l'invisible qu'on ne l'imagine. Alors, la prochaine fois qu'un chien recule sans raison, qu'un chat évite une pièce, ou qu'un oiseau se tait soudainement, plutôt que de chercher une explication immédiate, peut-être faut-il juste écouter, observer, ressentir. Car peut-être que dans ce silence partagé, quelque chose nous regarde aussi. Merci à tous pour votre écoute et vos messages. Si cet épisode vous a parlé, pensez à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez déjà vu un animal réagir à quelque chose que vous ne perceviez pas. Et si oui, à ce moment-là, qu'avez-vous pensé? Vous trouverez comme toujours toutes les sources citées en description. C'était Ellie, et vous étiez dans le talk paranormal. Gardez la tête froide et le cœur ouvert.